Bonjour, Mohamed Oussama Balki, pharmacien au Centre régional de pharmacovigilance d'Amiens. Je vais vous parler des complications bucco-dentaires des médicaments psychotropes chez les patients atteints de pathologie mentale. Pourquoi s'intéresser à la santé buccale des patients atteints de pathologie mentale? Pour répondre à cette question, il faut rappeler que la cavité buccale sécrète 1 litre à 1 litre et demi de salive par 24 heures. La salive initie la digestion en imprégnant le bol alimentaire, aide à la mastication, favorise la déglutition, neutralise l'acidité buccale et lutte contre les infections. Il a un rôle aussi dans la cicatrisation des muqueuses ainsi que son rôle dans la phonation pour faciliter la parole. C'est pour ça l'état bucco-dentaire dégradé a en effet des incidences majeures sur la santé et la qualité de vie. La première cause d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire chez les patients atteints de pathologie mentale est la maladie mentale elle-même. Mais les freins que rencontrent les personnes avec des troubles psychiques dans leurs accès aux soins dentaires sont aussi multifactoriels et en grande partie environnementaux. À cela s'ajoutent des facteurs locaux comme la sécheresse buccale iatrogène due aux psychotropes et neuroleptiques, associés à une hygiène bucco-dentaire quotidienne déficiente. Ça favorise le développement des pathologies telles que les caries, les gingivites, les muqueuses, ce qui pourrait aggraver le contexte général clinique de ces patients. Plusieurs mécanismes peuvent intervenir dans la sécheresse buccale et la diminution de la production de la salive, ce qu'on appelle l'hyposyalie. Parmi eux, le manque d'apport d'eau, la destruction plus ou moins importante des glandes salivaires ou perturbations dans leur fonctionnement, ainsi que de très nombreux médicaments peuvent être en cause dans un manque de salive. Parmi ces médicaments, il y a les psychotropes. Un psychotrope, tout simplement, est une substance chimique susceptible de modifier l'activité mentale. Les psychotropes sont regroupés en trois familles, si on fonctionne de leur influence sur l'activité cérébrale. Ceux qui la ralentissent sont des psycholeptiques, ceux qui la stimulent sont des psychoanalytiques, enfin, ceux qui la modifient sont des psychodysleptiques, et la plupart d'entre ces derniers étant considérés comme des drogues. Les psychotropes ont transformé le traitement des maladies mentales, mais malheureusement, la prise régulière et surtout prolongée de ces médicaments entraîne des manifestations bucco-dentaires fréquentes dominées par la sécheresse parfois très importante de la cavité buccale ainsi que les troubles de goût. Les psychotropes peuvent entraîner des modifications salivaires quantitatives et qualitatives. Les modifications quantitatives en réduisant la quantité de la salive du 1 à 30 fois moins que la normale, ou bien en augmentant la quantité de la salive, c'est le cas de l'hypersalivation induite par la clozapine. Que ce soit une modification quantitative ou qualitative, cela peut avoir une influence sur les rôles de la salive dans la cavité buccale. Il est nécessaire de faire la distinction entre la sécheresse buccale ou xérostomie, qui est une sensation subjective, et l'hyposyalie, qui est un déficit fonctionnel des glandes salivaires. La présence de manifestations cliniques objectives est obligatoire pour poser le diagnostic. La diminution de la sécrétion salivaire est particulièrement mal ressentie par les patients. Elle est à l'origine d'un véritable handicap, gênant la phonation, la mastication, la déglutition et favorisant les caries, ainsi que les parodontopathies et les infections buccales. La sécheresse buccale est induite par certains psychotropes par leur action anticholinergique. C'est le cas des antidépresseurs hémipraminiques et aussi les neuroleptiques tels que la chlorpromazine et la clozapine. Ou tout simplement, comme un effet indésirable sans avoir forcément un mécanisme particulier, ils peuvent entraîner une modification de l'irrigation vasculaire ou surtout de l'énervation des glandes salivaires. Le mécanisme d'action des psychotropes dans l'hyposyalie est complexe et comprend une action sur le système nerveux autonome par un effet anticholinergique, une action sur le noyau gris centreux,
un mécanisme de sensibilisation que l'on peut rapprocher de celui de cyanidite, mettant en jeu l'appareil immunitaire. L'intrication de ces processus pour entraîner une atteinte de flux salivaire sur une longue durée, voire définitive, même après l'arrêt de traitement psychotrope. Les traitements psychotropes induisent une hypoxélie ou xérostomie. Les malades essayent de stimuler leur production salivaire en suçant des bonbons, ce qui les amène à une consommation de sucreries importante avec un risque d'obésité, surtout si on y ajoute l'effet antihistaminique des neuroleptiques. Les modifications qualitatives de la salive induites par les psychotropes sont des modifications de propriétés physico-chimiques comme l'aspect. Euh, la salive devient mosseuse et épaisse, stagnante. Le pH devient plus acide et la composition par une diminution des immunoglobulines, des lysozymes, c'est-à-dire une diminution des défenses, ce qui entraîne des conséquences infectieuses. Donc, les médicaments peuvent affecter le goût si l'on considère la dysgeusie comme une conséquence possible de la xérostomie induite par les médicaments. Toutefois, certaines classes de médicaments psychotropes peuvent provoquer une altération des perceptions gustatives sans même que la xérostomie soit en cause. Par exemple, les patients prenant de lithium se plaignent fréquemment d'un goût métallique alertant la saveur de la nourriture. Et la plupart de ces patients souffrent d'une dysfonction des glandes salivaires entraînant une diminution de flux salivaire. C'est difficile d'évaluer la douleur dentaire chez les patients avec des maladies mentales car certains traitements du trouble psychotique peuvent diminuer la sensation douloureuse, donc retarder le recours aux soins dentaires. En effet, les antipsychotiques sont majoritairement des antagonistes des récepteurs D2 à la dopamine et ils sont impliqués dans l'inhibition supraspinale de la douleur. Et comme le premier motif de consultation dentaire est la douleur, cette douleur dentaire est donc parfois difficile à évaluer chez ces patients en l'absence de grille d'évaluation spécifique. En ce qui concerne le traitement préventif et curatif, bien sûr, en premier lieu, c'est de rechercher la posologie et la durée efficace minimale pour les troubles en cause. L'instauration d'une thérapeutique sialogogue, bien souvent les petits moyens classiques par hydratation fractionnée, mastication de carottes, de chewing-gum fluoré sans sucre, s'avèrent en pratique les plus efficaces, car les substituts salivaires sont généralement peu efficaces. La réduction formelle des sucres pour éviter la prolifération de la flore cariogène et des levures, l'utilisation des bains de bouche alcalins et en cas de mycose avérée, il faut des cures antifongiques successives. Et une attention particulière doit être apportée à l'hygiène bucco-dentaire et les visites chez le dentiste doivent être fréquentes. Je vous remercie pour votre attention.